Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley, publié aux éditions Charleston. Dans ce roman, nous allons rencontrer Rebecca Sheridan, 21 ans, étudiante boursière en histoire et plus précisément en égyptologie. Elle a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture. Un chauffard sans permis les a percutés, s'en tirant sans bobo, la laissant orpheline à tout juste 18 ans. Son père était archéologue et sa mère restauratrice de tableaux. Ils étaient tous les deux de grands voyageurs. Après leur mort et sa convalescence, elle a quitté le Kent, son petit copain de lycée, bien trop occupé à se faire consoler par sa meilleure amie à elle pour se soucier de leur rupture, et a emménagé dans la capitale anglaise. Pour financer son petit appartement, à Londres, Rebecca travaille à la bibliothèque de l'UCL aux côtés de sa collègue et amie May. Cette petite étudiante en psychologie aux cheveux bleus veut devenir thérapeute de couple et s'est décidée à trouver un compagnon à Rebecca quand celle-ci a eu la mauvaise idée de lui confier être encore vierge à son grand âge. Depuis lors, Rebecca enchaîne les dates foireux. Rebecca est une amoureuse de la Régence et idéalise cette période grâce à ses lectures. Elle aimerait trouver un homme élégant, prêt à la courtiser comme il se doit avant de lui réclamer son 06 ou son Snap. Son amour pour cette époque déteint même sur son thème de thèse, l'égyptomanie à l'époque de la Régence, comment les campagnes de Napoléon ont ravivé la passion pour l'Égypte ancienne. Mais il lui demande d'échanger leur planning car elle aimerait avoir son dimanche de libre. Car elle n'est pas comme Rebecca, elle fréquente des garçons. Rebecca, qui avait abandonné l'idée de participer à la Regency Revival, accepte sans hésitation, voire même avec reconnaissance. La Regency Society organise cet événement où les passionnés de la Régence peuvent se réunir et passer un après-midi à suivre les règles sociales du début du 19e, le tout en tenue d'époque. Cette année, cette petite fête se tient à la librairie Hatchard, la plus ancienne librairie de Londres fondée en 1797. En rentrant chez elle, elle est impatiente d'informer sa voisine et amie, Madame Gwenda Fanning. Cette ancienne prof de physique théorique est à la retraite et veuve. Elle partage sa solitude avec la jeune Rebecca depuis son emménagement 3 ans plus tôt. Fan de la Régence, elle y a initié Rebecca et est ravie de la présence de celle-ci le lendemain. Rebecca, pour son plaisir, écrit un carnet d'histoire où elle y incarne une lady de 1816. Comme dans sa vraie vie, elle est orpheline, mais elle peut compter sur son cousin et tuteur Archibald, qui est le nouveau marquis de Lennox, son oncle Algerton et sa tante Calpurnia, ainsi que sa meilleure amie Emily Fraser, avec qui elle entretient une correspondance assidue depuis ses noces récentes avec le vicomte Maxime de Ville. Bien que la Rebecca moderne sache que tout ça est pure invention de sa part, elle y trouve beaucoup de réconfort. Le lendemain, affublée de sa robe louée, elle part à la librairie Hatcher où elle y achète le dernier roman de son autrice préférée en vue de se le faire dédicacer un peu plus tard dans la journée. Elle profite du buffet quand elle croise enfin son amie Gwenda. Sans rien lui dire, celle-ci l'attrape par le bras et l'emmène à sa suite dans la réserve, quand soudain une lumière aveuglante les engloutit toutes les deux. Quand Rebecca ouvre les yeux, elle percute un torse puissant et étale la crème de son cupcake sur le décolleté de sa robe de location. Elle peste car de 1, la crème était délicieuse et de 2, elle va devoir s'asseoir sur sa caution, ce qui ne l'arrange pas du tout. Tout autour d'elle a l'air similaire et différent en même temps. Lucie, sa femme de chambre, vient la chercher paniquée. Sa tante Calpurnia l'attend chez la modiste. Rebecca sait bien que dans ce genre de reconstitution, les participants sont investis, mais là, elle comprend pourquoi les places au sein de la Regency Society sont si chères. Sa gentille Lucie est inquiète pour elle, et quand elle lui parle de sa famille en ne cessant de l'appeler Lady Rebecca, elle panique. Où est-elle vraiment et qu'a fait Madame Fanning ? Quand elle rencontre son cousin, son oncle, sa tante, ils lui sont tous anormalement familiers et étrangers à la fois. Après s'être reposée, elle retourne à la librairie confronter Gwenda. Cette dernière lui explique avoir trouvé un moyen de passer dans un paradoxe spatio-temporel. Elle lui promet de calculer le prochain moment propice à leur retour, mais que d'ici là, elle n'avait qu'à profiter des bals, des balades en calèche et autres joyeusetés qui la font tant rêver depuis des années. Elle doit juste éviter de mourir et de tomber amoureuse durant les 3 mois minimum dont elle va avoir besoin pour ses calculs.
Rebecca, ou plutôt Lady Rebecca, chaussée de sa fidèle paire de Converse, entame sa vie de lady de 1816 quand elle apprend que sa meilleure amie Emily est au cœur d'un scandale et que son nouveau voisin n'est autre que le séduisant inconnu de la librairie et un pirate fait chevalier par le régent, un certain Ridland Knox. Rebecca, qui a pour principe de ne pas laisser une injustice avoir cours si elle peut agir, va-t-elle sauver l'honneur d'Emily ? Son sulfureux voisin est-il, comme les commérages le prétendent ? Va-t-elle arriver à retourner dans sa temporalité ? En aura-t-elle seulement envie après 3 mois en 1816 ? Aux côtés de Rebecca, venez découvrir tous les dessous de la Régence et trouver les réponses aux nombreuses questions qui vont s'imposer à elle. Une petite pépite qui ne manque ni de rythme ni d'humour et encore moins de documentation. Un savant mélange entre une romance et un cosy mystery dont on reprendrait volontiers une part généreuse avec une suite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 2 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine!